Bonjour Ven, Bonjour Barbara. est-ce que ça va? Ça va et toi? Tu as l'air vraiment content. Ça, c'est super. On est là. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Ven, je suis musicien martiniquais. Je fais du beatbox, du human beatbox. Et je fais aussi du looping et du beatmaking. Et c'est un peu dur ces jours-ci, à cause de la crise sanitaire, de la pandémie, couvre-feu, etc., confinement. C'est vrai que les 2 ans, les 2 dernières années ont été difficiles. Les dernières années ont été difficiles pour tout le monde. Et on en fait partie effectivement, puisqu'à cause du couvre-feu, on ne peut pas jouer en live du coup après 20 heures en ce moment. Mais bon, ça fait déjà plus de 6 mois de couvre-feu. C'est chaud. C'est chaud. Et Mais puis on est là. on est un peu, il y a un élément effectivement qui est professionnel, qui est économique, mais il y a un élément aussi psychologique, moral, non? Tu ressens ça ou Tout à fait. pas? Oui, alors, ça fait 6 mois qu'on est en couvre-feu, mais c'est vraiment pendant les confinements que c'est vraiment très dur. Pendant les couvre-feux, bon, on s'adapte, mais c'est surtout effectivement le fait qu'on ne puisse pas jouer ou que ce soit très difficile d'avoir une salle, les autorisations, des choses comme ça. Et donc, c'est vrai qu'il y a très peu de concerts. La dimension psychologique, elle est vraiment dure pour le confinement. Le couvre-feu, bon, c'est dur, mais ça va. On essaye quand même de travailler au maximum. Et ça peut être quand même un temps de création. Certains artistes, notamment le premier couvre-feu en mars 2020, il y a eu beaucoup de Mhm. créativité. On a vu des choses, des concerts sur Internet, on a vu des collaborations presque internationales. Mhm. Ça a été un petit peu une espèce de foisonnement. Est-ce que dans ton cas, ça a été le cas? Le premier confinement était dur. J'avoue, le premier confinement, je n'ai pas vécu ça. Facilement, hein. Non, et puis en plus, comme à l'époque, on ne savait pas à quoi s'attendre. Donc on était vraiment sur le truc genre en mode ah ouais c'est chaud, il faut laver ses courses. Aujourd'hui plus personne fait ça. Bon donc clairement en termes de j'allais dire d'inspiration, le premier confinement l'inspiration n'est pas venue tout de suite parce qu'il y avait vraiment Mhm. ce truc de Ce bon on est dans une décalage, quoi. nouvelle situation c'est Mhm. clair. Et c'est par la suite justement après le premier confinement Mhm. j'avais organisé justement un bœuf, une jam avec des amis musiciens et on avait tous tellement faim. On était envie de jouer musique là, machin, tout le monde, je me souviens, tout le monde était en mode genre ouais, allons faire un truc, allons faire. Hein, Et donc ça c'était bien. Donc c'est vrai que l'histoire de se poser là, ça nous a empêchés pour justement hein. mieux continuer après. Alors, beatbox, si on a parlé du contexte, Oui. beatbox, c'est quoi? Beatbox, c'est faire des bruits avec sa bouche, faire des instruments, être un petit peu percussionniste de la bouche. Alors, tu dis ça, alors la définition du dictionnaire, quand même, il faut la dire, Mhm. c'est faire de la musique à partir de son appareil phonatoire. Donc, Mhm. appareil phonatoire, on part du diaphragme, Mhm. il y a les poumons qui nous donnent de l'air, on a la gorge, les cordes vocales qui sont à l'intérieur, avec la bouche et le nez. Et donc, du coup, on a plusieurs techniques qui nous permettent de faire de la musique, Ça fait d'imiter des blouin, instruments, blouin. de... Oh là, oh là, oh là. Je m'y Non, mais entraîne tous les matins. attends, tu sais quoi? On va faire un truc. Vas-y, Il y a, vas-y, il y a une vas-y. phrase qui est Mhm. simple pour apprendre le beatbox. Il y a une Vas-y. technique qui est super simple pour apprendre le beatbox. C'est biscotte, petite biscotte. Ça, Biscotte, petite biscotte. alors, ça nous permet de faire du hip-hop. Donc, du coup, on découpe comme ça. On dit biscotte, petite biscotte. Biscotte, Biscotte. Vas-y. petite biscotte. Ok, Biscotte, petite voilà. biscotte. C'est cette phrase-là. Il Ok. suffit de la chuchoter. Oui. Et on va accentuer en même temps le B Mhm. et le C et le T, en fait. Et donc, je biscotte, petite biscotte. Ah, c'est ça que tu dis quand tu fais quoi? Caisse claire, c'est quoi? Voilà, caisse claire, ce sera le C. Hein. Le T pour les charlets ou Hein. hi-hat. Et puis le. Biscotte, petite biscotte. Voilà. Et donc, du coup, tu sais déjà faire du beatbox. Boum. Super, bravo. Premier rythme. Et dis-moi, Bravo tu à as toi. commencé à dire biscotte, petite biscotte quand, toi? Ah ben tard, parce que j'ai appris cette technique-là super tard. C'est Mais j'ai vrai? j'ai commencé, j'ai commencé le beatbox en vrai à 12 ans. Mhm. À l'époque, j'étais à l'école. Ça fait Euh, longtemps, Ça fait longtemps. longtemps. Je dis pas quel âge j'ai, mais ça fait longtemps. Et En vrai, ça fait 20 ans presque. Et en fait, j'imitais les sons que j'écoutais à la radio Mhm. au début. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à essayer d'imiter plus des instruments que j'entendais. Les DJ par exemple, les scratchs. Ouais. Mhm. Ouais, enfin, par exemple, dès que j'entendais un truc, j'essayais de l'imiter, de l'imiter, de l'imiter. Et alors, c'était qui tes inspirations, les personnes qui t'ont montré un peu la voie? C'est qui? Moi, je connais Eclipse. Qui c'est qu'il y avait? Les Américains, peut-être, ça vient de... Non? Eclipse en France, moi, ça me va très bien parce Ouais. que c'est vraiment l'un j'allais dire, des pionniers peu connus malheureusement, mais vraiment super importants pour le monde du beatbox. Puisque Eclipse,
avait fait des collaborations avec Arte. Et moi, je pense que c'est le premier beatboxer que j'ai vu à la télé. C'était lui. Et donc ça, c'est pour le côté français. Après, en France, on peut citer les gens, je pense, aujourd'hui, qui représentent les gens qui ont vraiment beaucoup fait avancer le mouvement, qui sont Alem, qui a été champion du monde en 2012. Alexinho, qui est l'actuel champion du monde. On peut citer Collapse, qui est le tout dernier champion du plus gros battle international, qui s'appelle le Grand Beatbox Battle en Suisse. Et on peut aussi citer Saro, mais lui, du coup, qui est plus avec les machines, du coup, plus pour la partie machine. Et les Américains, c'est qui les les précurseurs? Américains, après, moi, je vais plutôt citer les vocalistes, Al Jarreau, Bobby McFerrin. Attends. C'est bon, là? C'est bon, j'ai shooté dedans. Attends, on va prendre. Ok. Ok, on reprend la question, c'est avant. Et les Américains, donc? Et les Américains, du coup, je vais plutôt citer des vocalistes. C'est pas des... Oui. Oui, c'est eux qui donnent vraiment le début du mouvement du beatbox. On peut citer Bobby McFerrin, on peut citer Al Jarreau. Oui, Al Jarreau avec son mais Take c'est des 5. scats, ça. Incroyable. Justement, moi, j'aurais pas classé ça dans le scat seulement, puisque justement, il est allé plus loin que le scat qui se faisait à cette époque-là, pour vraiment proposer des vocalisations. Voilà, donc il faisait déjà du rythme. Et ensuite, ça a donné Rahzel, le grand Rahzel, celui qui a vraiment montré la voie, j'ai envie de dire, du beatbox moderne. Dougie Fresh, voilà, toutes ces personnes-là dans les années 90-2000. Et aujourd'hui, il y a tellement de monde. Impossible. En fait, tu es un humain augmenté. Ou tu es une machine humaine, quoi. C'est ça, en fait, c'est une machine humanisée. C'est ça, c'est le lien entre... Parce que tu imites des instruments, et puis toi aussi, tu t'enregistres. C'est aussi un peu électronique aussi, maintenant. C'est-à-dire que j'utilise des machines qui me permettent d'enregistrer un son et de le répéter à l'infini. Et avec ça, ça me permet de construire des musiques entières. Et puis aussi, en fait, quand je vais passer le son dans la machine, avec le micro, ça va me permettre de modifier même le son qui vient de ma voix, pour l'améliorer, le changer, etc. Ok, donc c'est pas du tout acoustique, quoi. C'est un art qui est vraiment... Si, l'art est acoustique. C'est-à-dire que là, en ce moment, je suis beatboxer, même si j'ai pas de machine. Il n'y a pas de problème. Mais à un moment, il y a une limite. Il y a une limite, c'est-à-dire qu'un micro sur scène, si j'étais seul, je pourrais faire éventuellement, je pense, jusqu'à 1 heure de beatbox. Mais pour que ce soit intéressant, je préfère utiliser des machines et ça me permet du coup d'avoir un univers qui est beaucoup plus grand. Et alors, tu m'as dit que tu as commencé à 12 ans. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier-là? À quel moment tu t'es dit, c'est de cette voie-là que je veux m'éclater? Tu as fait autre chose avant de devenir beatboxer, d'en faire ton métier? C'est un peu compliqué, mais grosso modo, quand j'ai commencé à l'école, je ne pensais pas du tout que j'aurais pu en vivre, parce que même en dehors du fait que ce soit déjà difficile pour quelqu'un de se dire je vais devenir musicien, le beatbox en particulier, même, j'ai envie de dire, par la communauté de la musique, des musiciens professionnels, je parle avec des instruments plus traditionnels comme le piano, la guitare, la batterie ou quoi, on est vu comme des performeurs, mais ça devient difficile de faire des collaborations. Enfin, en tout cas, à l'époque, personne ne connaissait le beatbox. Et aujourd'hui, je collabore avec énormément de monde, donc énormément d'autres musiciens qui viennent d'autres disciplines, donc il n'y a pas de problème. Mais effectivement, à l'époque, je me suis dit, bon, je vais visiblement pas vivre de ça. Je vais me diriger vers ce que je préfère, qui était l'informatique. Et finalement, l'informatique, c'est devenu, avec les machines, il a fallu que je comprenne comment les machines marchent. Et c'est grâce à l'informatique et à mes études, donc j'ai un BTS en informatique, que j'ai pu aller un petit peu plus loin justement dans la compréhension des effets, de la technologie, etc. Et ensuite, je suis parti faire des études en France. Quand je suis revenu, c'est à ce moment-là que je me suis donné une chance d'explorer d'en plus faire ton loin métier. Et à la fin d'en faire mon métier, oui. Et alors, tu n'es pas que performeur, tu interviens aussi beaucoup en milieu scolaire. Tout à fait. Sous quelle forme et puis pourquoi? Et avec qui? Avec les enfants des écoles primaires, des collégiens? Alors, j'ai pu, grâce à Madame Coquille, qui est la prof de musique du lycée de Bellevue, mener une action sur la durée avec les lycéens. Ça, c'est donc une partie où justement j'avais un groupe d'une dizaine d'élèves où on a appris le beatbox sur toute une année. Et puis, il y a une partie d'initiation, c'est-à-dire juste des ateliers, je vais dire one-shot, des initiations. Et donc, j'ai fait avec la Station Culturelle, qui est une association qui mène pas mal de projets. D'ailleurs, ils sont en ce moment à Fort-de-France.
on a fait un projet où je suis allé dans chaque école ou presque. On a fait en tout, je crois, une vingtaine d'écoles pour faire des matinées d'initiation où je prenais des classes, où je faisais vraiment apprendre aux petits ce que c'est, en tout cas. Et les enfants, donc, ils découvraient cet art particulier et puis ils découvraient la voix aussi. Cet art exprime une forme de puissance de la voix en réalité, de souplesse de la voix, d'élasticité même, peut-être qu'ils ne soupçonnaient pas. Alors, je dois avouer que dans le fond, oui. Dans la forme, pour les enfants, il faut que ça reste simple. Et donc, je pense qu'ils voient déjà qu'il y a plus que… ok, parler, on peut parler, mais on peut faire plein d'autres choses. Donc ça, c'est clair que ça leur donne un champ des possibles nouveau. Et j'espère que parmi ceux qui m'ont déjà vu en atelier, j'espère que j'ai peut-être inspiré un ou deux à creuser un peu plus au moins. Miwa Cosmic Welcome to the Jungle, c'est quoi ça? Mes projets de spectacle. C'est pas que des projets d'ailleurs, c'est des créations. Oui, ce sont des créations. Je dis projet parce que la création n'est jamais finie. Avec l'Atrium, Tropicatrium, c'est eux qui en fait m'ont vraiment aidé à me professionnaliser. Tropicatrium est la station culturelle, aujourd'hui Kiltikera, un certain nombre d'associations, Terre d'Art. On peut citer pas mal de gens finalement qui sont là pour la culture et pour mener des projets. Ce sont des projets de spectacle où j'essaye de mettre le beatbox en avant et bien sûr nos problématiques. Sur le thème de l'identité notamment. Notamment, oui, pour Miwa, c'était un spectacle qui a été une réflexion mise en scène sur qui sommes-nous finalement. Miwa, pour le miroir, le public était installé face à un miroir et moi j'étais derrière le public assis et moi j'étais derrière le public en train de performer. Et tout ça nous invitait justement collectivement à une réflexion, j'allais dire ensemble, initier une réflexion sur notre identité, quoi. Et tu as la réponse? Qui sommes-nous? Personne n'a la réponse. Nous sommes des Martiniquais, nous sommes fiers de l'être. Voilà. Et tu n'as pas plus envie que ça de le définir? C'est-à-dire que c'est difficile. On a tellement de paradoxes sur notre si petite île qui est à la fois si grande. J'ai envie de dire que c'est à nous de répondre à la question là aujourd'hui. Est-ce que c'est si impératif ou si nécessaire que ça de donner une définition d'ailleurs? Encore une fois, c'est à nous qu'il incombe de le faire. Non, mais on pourrait même ne pas vouloir définir. Voilà, je suis et je suis. Voilà, c'est ça que tu dis en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de réflexions et il faut qu'on prenne le temps ensemble de le faire. Je pense à Mathieu Gama qui fait un travail formidable dessus, mais plein d'autres gens. Et on peut citer aussi nos écrivains qui ont toujours fait et qui feront toujours un travail dessus. En ce moment, d'ailleurs, je suis en train de travailler je suis bientôt en résidence en février à Tivoli, à Terre d'Art, pour travailler sur une citation et un livre d'Édouard Glissant, essayer de voir si je peux m'en inspirer pour le mettre en musique. Et voilà, c'est le genre de travail qu'on fait en ce moment, quoi. Mais pourquoi Édouard Glissant? C'est toi qui as choisi ou bien c'est un thème? Alors, c'est un appel à projet qui s'appelle le Défi des créateurs. Oui. Et donc, il y avait une dizaine d'artistes qui ont été sélectionnés pour travailler sur son œuvre. D'accord. Voilà. Et toi, tu n'as pas encore choisi quel texte? Enfin, globalement. Alors, globalement, pas encore. C'est-à-dire que la résidence sera en février. Moi, je vais vraiment essayer de lire pas mal, de m'imprégner. Et puis, voilà, on verra ce qui sortira, quoi. Et tu vas revenir ici pour nous en parler. Exactement, j'espère. Le mot de la fin, Ven, ce serait quoi? Le mot de la fin, il ne faut pas lâcher. Tchabéret pas molly. Sahel, Tchabéret pas molly. Voilà, Boudoum. Ok. Merci, Ven. Merci à toi.